Le Tchad réaffirme son indépendance en rompant les accords de sécurité avec la France. Vous entendrez les propos du Premier ministre Alamaï Alina au début de cette édition. Aujourd'hui, N'Djamena, la capitale tchadienne, a été le théâtre d'une mobilisation citoyenne impressionnante, unissant des milliers de Tchadiens devant le stade de Diguel. Cette manifestation fait suite à l'annonce faite le 28 novembre dernier par le gouvernement tchadien qui a décidé de mettre fin à son accord militaire avec la France. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue au développement. Dans l'actualité politique, le Premier ministre, l'ambassadeur Alamaï Alina, s'est exprimé suite à la décision du Tchad de mettre fin à ses accords de coopération en matière de sécurité et de défense avec la France. À travers cette initiative, il a souligné que le Tchad affirme avec fierté son indépendance par rapport à la France. Cette solidarité institutionnelle est un signe fort de notre unité et de notre détermination à construire un avenir meilleur pour notre nation. Mesdames et messieurs les présidents des partis politiques, les secrétaires généraux des partis politiques, la décision de rompre l'accord en matière de défense et de sécurité conclu avec la France s'inscrit dans le cadre d'une prise en main pleine et entière de notre souveraineté nationale et de notre destin. En tant que pays indépendant et libre et souverain, il est impératif pour le Tchad de faire une relecture pointilleuse responsable de tous les accords et conventions signées avec les États tiers et institutions afin d'évaluer leur cohérence et leur pertinence et de dénoncer ceux qui ne s'alignent plus sur nos réalités actuelles et nos ambitions futures. Ainsi, il s'est avéré que l'accord en matière de défense et de sécurité conclu avec le gouvernement de la République française dans les années 60 et révisé en date du 5 septembre 2019 est devenu obsolète à la lumière d'un certain nombre de variables pertinentes. Au niveau temporel, il est évident que cet accord ne s'arrime plus harmonieusement aux réalités actuelles. La cérémonie d'inauguration du projet d'appui à la transformation numérique du Tchad s'est tenue ce 6 décembre au ministère des Affaires étrangères. L'événement financé par la Banque mondiale a été inauguré par le Premier ministre, l'ambassadeur Alamaï Alina. Fanta Assoué nous fait le point. Prévu pour 5 ans, le projet d'appui à la transformation numérique du Tchad se met en gestation pour relever les défis de la transformation et la facture numérique des consommateurs. Il s'inscrit comme un levier pour redynamiser l'économie et améliorer la qualité du numérique au Tchad. Selon le coordonnateur du dit projet, Nassour Bahar Mahamad Itno, le projet comprend 4 composantes opérationnelles. La représentante de la Banque mondiale, Jana Kounikova, souligne les atteintes de ce projet. Ce projet, financé par un don de l'Association internationale de développement, d'un montant de 92,2 millions de dollars, a pour objectif d'étendre l'accès à une connectivité haut débit, abordable et résiliente, dans des zones ciblées, et de faciliter la fourniture de certains services numériques. Le projet contribuera au renforcement des cadres institutionnels, juridiques et réglementaires. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Boucar Michel, plus concerné par la question du numérique, en s'adressant comme dans un plaidoyer à la Banque mondiale, exige un financement conséquent pour résoudre tous les problèmes connexes à la connectivité au Tchad. La présence de la représentante de la Banque mondiale, Madame Yana, qui m'a rendu visite hier, a témoigné que c'est l'aide de projet que la Banque mondiale
a été surpris de l'accélération et le décaissement. Donc cela témoigne à suffisance de votre initiative à faire en sorte que le projet de la transformation numérique puisse aboutir et devienne réalité. Comme le Tchad est parmi les pays en Afrique où le coût d'intérêt est élevé, ce projet couvrira tout le territoire national avec lequel on entend résoudre la coupure intempestive et la mauvaise fiabilité du réseau. Au lancement de ce projet, tous les Tchadiens espèrent vivre une nouvelle numérique. Le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Ange Ahmed Bartiré, a lancé les campagnes électorales pour les élections législatives, communales et locales ce 6 décembre 2024. Suivez. Conformément au chronogramme publié par l'Agence nationale de gestion des élections, ANGE, la campagne pour les élections législatives, provinciales et communales du 29 décembre 2024 s'ouvre demain 7 décembre 2024. Je voudrais, à cette occasion, m'adresser à vous et à travers vous à l'opinion nationale et internationale. Dans le cadre de ces élections couplées, plusieurs activités préélectorales ont été menées et dont l'aboutissement est l'organisation des scrutins du 29 décembre 2024. En effet, les campagnes électorales sont déclarées ouvertes 21 jours avant la date du scrutin et prennent fin 24 heures avant la date d'ouverture du scrutin. Elles se dérouleront donc du 7 au 27 décembre 2024, soit 21 jours. Les campagnes se dérouleront uniquement dans cet intervalle de 21 jours. De ce qui précède, et tout en exigeant le respect de cette durée qui est de rigueur, j'invite les partis politiques et regroupements des partis politiques qui présentent des candidats à prendre toutes les dispositions utiles à cet effet. J'entends par dispositions utiles les voies et moyens prévus par la loi pour convaincre et solliciter les suffrages des électeurs. À cet égard, je rappelle aux candidats que pendant la campagne, des emplacements spéciaux sont réservés dans chaque localité par l'autorité compétente pour la position des affiches électorales. Au deuxième titre de l'actualité ce soir, N'Djamena, la capitale du Tchad, a connu une grande mobilisation citoyenne aujourd'hui. Des milliers de Tchadiens se sont réunis devant le stade de Diguel ce vendredi 6 décembre 2024 pour manifester leur soutien à la décision du gouvernement de mettre fin à l'accord militaire avec la France. Une décision annoncée le 28 novembre dernier. Suivez le compte-rendu de Yacoub Abdallah Maouloud. Dès les premières heures de la matinée, les rues aux alentours de la capitale tchadienne se sont animées. Des citoyens ont affilé, créant une ambiance festive et déterminée, brandissant des drapeaux du Tchad, ont fait preuve d'un large consensus populaire autour de cette initiative gouvernementale. Des affiches portant des messages tels que France dégage ou encore Tchadoura France Bara ont été visibles dans la foule. Les slogans scandés par les manifestants résonnent avec force, soulignant l'importance de la décision prise par le gouvernement. Les manifestants ont exprimé leur conviction que cette rupture d'accord est un pas important vers la redéfinition de la politique de défense du pays et un moyen de renforcer sa souveraineté. Les discours prononcés par plusieurs leaders communautaires ont également mis en avant l'importance de cette décision pour la stabilité du Tchad face aux menaces extérieures. Cette marche, bien plus qu'une simple manifestation, représente un engagement collectif des Tchadiens envers leurs institutions et leurs aspirations à une défense nationale autonome. Elle témoigne d'un désir profond de voir le pays prendre en main son avenir et sa sécurité, loin des influences extérieures. La rupture de l'accord militaire avec la France semble avoir galvanisé une partie importante de la population, prête à défendre les choix stratégiques de son pays.
Les manifestants ont exprimé un fort sentiment de patriotisme et de solidarité envers leur gouvernement. Ils ont réaffirmé leur adhésion aux décisions prises par les autorités dénonçant l'ingérence étrangère et soulignant l'importance de la souveraineté nationale. Des milliers de citoyens tchadiens sont sortis massivement aujourd'hui devant le stade de Duguel pour exprimer leur soutien à la décision du gouvernement concernant l'accord de défense et de sécurité signé le 28 novembre dernier. Nous sommes sortis aussi aujourd'hui massivement pour appuyer la décision prise par notre chef de l'État, Mamadou Idriss Déby Itno. Une décision qui nous a vraiment plu. Cette décision, nous sommes sortis pour concrétiser. Nous allons aboutir à ce résultat. C'est pour dire que nous sommes fatigués de la France. Vous voyez les banderoles, tout le monde, vous voyez, c'est écrit dégage, France dégage, France dégage. Ça veut dire que nous ne voulons plus cet accord bilatéral entre ces deux pays. Non à la France, non à la France. Ils ont volé quand même notre territoire, ils ont volé quand même beaucoup de choses qui nous concernent, notre richesse, notre ressource minière, tout ce qui nous appartient, la France depuis son existence nous a volé. Donc raison pour laquelle on n'a pas besoin quand même de leur existence. Qu'ils nous quittent, on n'a pas besoin qu'ils vont leur donner quand même 3 mêmes jours après qu'ils vont quitter. Selon moi, je veux qu'ils vont quitter dès aujourd'hui là même. Et moi, dès aujourd'hui, moi, je ne vais même pas parler leur langue. Donc à partir d'aujourd'hui, j'ai pris la décision de ne même pas parler. Raison pour laquelle c'est seulement que pour rendre les messages. Donc pour aujourd'hui, je suis obligé de parler en français. Mais prochainement, donc nous espérons de parler en arabe ou soit anglais. Et désormais, on ne parle même pas quand même en français. Donc raison pour laquelle qu'ils quittent dès aujourd'hui. Ils ont violé, ils ont quand même tué presque 400 savants religieux qui ont été quand même tués aux régions du Darwada là-bas. Donc raison pour laquelle ils ont nous massacrés depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. On n'a rien bénéficié de leur existence. Raison pour laquelle on n'a pas besoin de leur existence dès aujourd'hui. Qu'ils nous quittent, qu'ils nous libèrent. Maintenant et on est libre. À partir d'aujourd'hui, le Tchad est indépendant et souverain, libre. Donc. Merci beaucoup Yacoub Abdallah Mouloud depuis le stade de Duguel, Tchad 24 international. L'actualité en brève et en images suite à la marche de soutien au gouvernement tchadien organisée aujourd'hui en N'Djamena. Les établissements scolaires du primaire et secondaire ont fermé et les cours n'ont pas eu lieu. Au lycée Félix Eboué, l'engouement était limité. Les salles de classe étaient presque vides. La plupart des élèves ont rejoint la manifestation. La même situation a été observée dans le lycée technique commercial et dans d'autres établissements de la place. Suite à la note émanant du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui demande aux maires de la ville de N'Djamena ainsi qu'aux maires d'arrondissement et à leurs adjoints de suspendre l'exercice de leurs fonctions. Monsieur Gilles Emenou Masseri, conseiller à la commune de N'Djamena, a qualifié cette décision d'injuste et a souligné qu'elle est en contradiction avec les lois régissant les collectivités autonomes. Écoutez sa réaction. Au niveau du conseil municipal, nous conseillers, nous pensons que cela est totalement faux. Et cela est en contradiction. Et c'est une entorse même, ça est fait. Une entorse ça est faite à nos lois, aux lois qui régissent les collectivités autonomes. Hier, les collectivités territoriales décentralisées étaient gérées par une loi organique, la loi 502 portant un statut de collectivité territoriale décentralisée qui les gère. Aujourd'hui, avec le DENIS, le dialogue national inclusif que nous avons eu, cette loi a été remplacée par une autre loi organique, la loi 514, CNT, 2024, du 30 juillet 2024, portant un statut de collectivité autonome. Dans son article 179, la loi dit ceci. En attendant la mise en place effective de toutes les collectivités autonomes, les organes en place continuent d'exercer leurs compétences et attributions conformément aux lois et règlements en vigueur. C'est clair là. Donc par conséquent, si les maires sont candidats,
Si les maires, par conséquent, si les maires et leurs adjoints sont candidats, leur intérim ne peuvent être assurés que par les conseils communaux les plus sages ou unanimement désirés, c'est que par les conseils communaux. Par les conseils communaux, organes existants au regard de la loi précédemment citée. Alors, au regard de cette disposition-là, d'où sortit donc que le ministère de l'administration territoire prenne une note pour demander à ce que l'intérim des conseils communaux soit géré par le délégué général du gouvernement. Ce qui est totalement faux. Parce que je vous rappelle ça ici, que les conseils communaux, selon les dispositions de cette loi-là, de la loi 514, s'administrent librement par le biais des conseils élus. En province, le gouverneur de la province du Mayo-Kébi, Abdelkerim Seyid Bosch, a inauguré officiellement la campagne de vaccination contre la pneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants. Cette initiative vise à lutter contre les maladies hydriques. Les détails sont fournis par Gapili Blaise et Abakar Dime. Le secteur de l'élevage est l'un des mamelles de l'économie tchadienne. Sa préservation est gage d'une stabilité économique. Afin de lutter contre la péripneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants, la délégation de l'élevage et de la production animale du Mayo-Kébi Est se lance dans la campagne de vaccination. Le délégué de l'élevage et de la production animale, Assim Ousmane Abakoura, fait un état de lieu du secteur de l'élevage. Un rappel, et selon le recensement général de l'élevage, le RGE de 2015, le Tchad compte près de 110 millions de têtes de bétail et notre province en compte environ 7 millions de têtes de bétail et volailles confondues. L'élevage dans l'économie tchadienne contribue à hauteur de 53% du produit intérieur brut national. Il fait environ 40% de la population rurale et représente 30% des exportations. Étant donc une des composantes majeures dans l'économie nationale, l'élevage reste un des secteurs productifs qui constitue le socle du développement économique et social durable pour notre pays, le Tchad. Lançant officiellement la campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants, le gouverneur de la province du Mayo-Kébi Est, Abdelkerim Seyid Bosch, demande la participation de tous pour réussir cette campagne. J'exhorte donc les organisateurs de producteurs, les producteurs eux-mêmes et tous les acteurs à s'impliquer réellement à une forte mobilisation et un engouement effectif à faire vacciner tout le bétail pour l'éradication de ces maladies épisodiques. La présentation des différents vaccins a été faite par le chef de secteur de l'élevage. Le gouverneur de la province du Mayo-Kébi Est, Abdelkerim Seyid Bosch, a ainsi administré le premier vaccin. Allons maintenant aux côtés d'Ati dans la province du Batar où la haute autorité des médias et de l'audiovisuel AMAN a organisé ce vendredi 6 décembre un tirage au sort pour déterminer l'ordre de passage des candidats sur les antennes publiques. L'événement s'est déroulé au centre de lecture et d'animation culturelle. La correspondance d'Abdraman Mustafa Abder. Cette étape cruciale vise à garantir un accès équitable et gratuit des candidats aux médias publics conformément à l'article 138 du Code électoral. L'objectif est de permettre à chaque candidat de diffuser ses messages de campagne auprès des électeurs en vue des élections législatives, provinciales et communales. Cet événement marque une étape clé dans le processus d'enregistrement et de diffusion des messages de campagne pour les élections législatives, provinciales et communales. Le coordinateur de la Hama de la zone numéro 3 à Lazam Al-Haj Issaha a expliqué la mission principale qui est de réglementer le processus électoral en garantissant que chaque candidat puisse diffuser son message dans un ordre préétabli et équitable. La procédure a été réalisée publiquement devant les représentants des partis politiques et des autorités permettant à chaque participant de connaître sa position dans l'ordre de passage. À l'issue de ce tirage, chaque parti politique lancé dans la bataille des échanges du 29 décembre
décembre 2024 a connu sa position de passage d'antenne pendant la campagne des 3 élections jumelées. Le secrétaire général de la province du Bata, Brahim Sounous Imam, a salué le travail abattu par la Hama Elissier qui a permis de faire la transparence dans l'ordre de ces passages des candidats. Cependant, il a promis de mettre la sécurité tout au long de la campagne jusqu'à le jour du scrutin. À Abéché, l'association d'entraide des personnes handicapées, motrices d'Abéché, a célébré ce mercredi 4 décembre 2024 la Journée internationale des personnes handicapées. Cette cérémonie a été l'occasion de lancer un projet de réinsertion pour les femmes handicapées et les filles mères dans la ville d'Abéché. Le compte rendu d'Abdraman Haroun Izerik sur place. Instaurée par les Nations Unies en 1992, la Journée internationale des personnes handicapées a pour objectif de promouvoir les droits et le bien-être des personnes en situation d'handicap, de sensibiliser les publics aux défis qu'elles rencontrent et de favoriser leur intégration dans la société. À l'instar des autres villes du Tchad, la ville d'Abéché a commémoré cette journée ce mercredi 4 décembre 2024 lors d'une cérémonie couplée au lancement du projet de réinsertion des femmes handicapées et des filles mères, financé par la coopération suisse à hauteur de 10 millions de francs CFA. Ce projet bénéficiera à 30 personnes handicapées qui seront formées à la couture pendant une période de 6 mois. Le projet consiste à former, équiper, encadrer et organiser les bénéficiaires en groupement d'intérêt économique, solidaire et social. Ce programme s'inscrit parfaitement dans le thème de cette édition, solutions transformatrices mises en avant pour orienter les discussions et les actions en vue d'améliorer la vie des personnes handicapées. Si nos partenaires nous accompagnent aujourd'hui, c'est grâce à la ferme volonté de nos plus hautes autorités, notamment le président de la République, le général Mama Idriss Déby Itno, de faire progresser la question d'handicap, a souligné la promotrice du projet, Madame Haram Al-Khali Moussa. Président à la cérémonie, le secrétaire général de la province du Wadaï, Abakari Sendigidi, a soulevé que la mise en œuvre de ce projet contribuera certes à réduire le taux de chômage des femmes handicapées, des jeunes et filles mères en leur offrant d'activités visant leur réinsertion sociale et économique afin de faciliter les autonomisations financières pour valoriser et renforcer leur participation active à la vie communautaire. Rappelons que cette journée, célébrée chaque 3 décembre, vise à souligner l'importance de l'accessibilité, de l'inclusion sociale, de l'éducation, de l'emploi et de la santé pour les personnes handicapées. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes sur Tchad 24 International. Que Dieu bénisse le Tchad.